Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, aux personnes qui viennent de nous rejoindre ce soir pour la première fois, nous leur souhaitons la bienvenue. Vous arrivez en plein cœur d'un sujet essentiel qui regroupe toutes les dynimes de Shabbat, les lois relatives au respect du Shabbat. C'est non seulement ce que l'on doit faire Shabbat, mais aussi les choses que l'on n'a pas le droit de faire. Et notamment les fameux 39 travaux interdits. Je vous invite à consulter les cours précédents, les vidéos précédentes, et puis, de toute façon, nous reviendrons sur cette partie du cours que vous n'avez pas encore étudiée un peu plus tard ensemble. Vous arrivez en plein milieu. Et là, nous sommes sur un sujet relatif à l'interdiction de faire cuire ou de réchauffer pendant Shabbat sur les différentes sources de chaleur. Et donc, dans le cadre de ces règles générales, on est arrivé à un certain nombre de cas tout à fait singuliers. Donc ça, c'est pour ceux qui étaient là, juste pour vous le rappeler. Nous avions parlé de la loi concernant l'eau bouillie, un aliment qui est cru, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis par rapport à la plata du Shabbat. En cas d'omission, qu'est-ce qui va se passer, les conditions requises afin de remettre un aliment sur une source de chaleur alors qu'elle a déjà été cuite. Tout ça, c'est des sujets très précis, avec des connaissances précises qu'il conviendra d'étudier. Et là, nous sommes au point numéro 8 dans la page 386 de ce fameux livre qui est notre ouvrage de référence pour les dynimes de Shabbat, à savoir les fondements du Shabbat. Je vous encourage vivement à l'acquérir dans toutes les bonnes librairies juives, d'accord ? Et, mis à part les principales parties que nous voyons ensemble, eh bien, si vous avez évidemment des questions ou des besoins de précision ou d'éclaircissement, parce que ce n'est pas toujours évident, nous sommes là évidemment pour cela. Donc, surélever un aliment pour éviter qu'il ne brûle. On avait évoqué, si vous vous en souvenez, une différence qui existe entre mettre sur la plata quelque chose qui est entouré de liquide et quelque chose qui est sec. Entouré de liquide, c'est par exemple un poulet ou une viande avec des haricots verts ou des petits pois, mais avec du jus. Alors ça, on a le droit de le mettre avant Shabbat, pour vendredi soir et le laisser jusqu'à le consommer et l'enlever de la plata. Mais est-ce que j'ai le droit de mettre un tel plat avec liquide pendant Shabbat sur la plata? J'ai pas le droit. Pourquoi j'ai pas le droit? Parce que bien que le plat en question a déjà été cuit, il n'en reste pas moins vrai que si vous le remettez sur la plata, eh bien, il risque d'y avoir une recuisson dès le moment où il y a beaucoup de liquide. C'est-à-dire que Yesh Bishul Ahar Bishul Bedavar Lach disent nos sages que quand il s'agit d'un plat cuisiné avec beaucoup de liquide et même un peu de liquide, eh bien il y a recuisson. Et donc de la même manière qu'il est interdit de cuire pendant Shabbat, même recuire c'est interdit. C'est clair? C'est vraiment une toute petite synthèse de ce que nous avons vu en détail, donc je ne reviens pas là-dessus. Par contre, quand il s'agit de choses qui sont sèches, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est sec? Bon, le meilleur exemple, c'est le pain. Le pain, évidemment, il n'y a pas de liquide. Tous les pains sont secs. Mais ça peut être aussi du riz. Ça peut même être des pâtes sans sauce. Ça peut être enfin des légumes qui ont été retirés éventuellement d'un plat qui avait été originellement préparé dans du jus, mais on les a effectivement séparés pour pouvoir les remettre sur le platin à sec. Ou alors, un poulet ou un morceau de rôti, de viande, sans aucun jus. Ces choses-là ont le statut, en tout cas la plupart des poskim, des décisionnaires, ont le statut de quelque chose de davar yavesh, de quelque chose qui est sec. Je ne reviens pas sur ce qu'on avait déjà dit, une marloquette, pour savoir si, lorsque vous allez mettre, par exemple, le poulet ou le morceau de rôti, si lorsque vous le mettez, il est sec, mais que tout d'un coup, vous réalisez qu'à l'intérieur du morceau du poulet ou du coquelet ou du rôti, il y avait de la gelée ou de la graisse et que ça va fondre, tout d'un coup, il va y avoir du liquide. Est-ce que ce liquide va changer la nature halachique du statut de Davar Yavesh, auquel cas, on va pouvoir le mettre sur la plata ou non? D'après certains poskim, ils se montrent tolérants là-dessus. D'après d'autres, ils ne se montrent tolérants que si on surélève et qu'on ne met pas directement sur la plata, mais qu'on met une grille entre la plata
et le plat en question, vous comprenez? Et grosso modo, c'est ça les plus grandes, enfin les avis les majoritaires. Et en ce qui concerne le pain, de fait, quand vous mettez un pain qui est un petit peu bronzé, les personnes qui font le pain savent ça, en général, pour qu'un pain soit beau, vous mettez du jaune d'œuf sur la pâte et il est beau à voir, il est plus agréable. Le problème, c'est qu'en bas, bah, après avoir été enfourné, il est un peu marron. Mais entre les deux, entre le haut et le bas, c'est plutôt blanc, quoi. On s'est rendu compte que ce fameux pain, même dans sa partie marron clair ou blanche, donc là où il n'y a pas de jaune d'œuf, que lorsque vous le mettez directement sur la plata, ben il crame. Est-ce que vous allez dire d'un pain qui crame pendant Shabbat qu'il n'y a pas de cuisson? C'est évident que non. Il a beau être un objet sec, vous voyez bien qu'il crame, et donc ça peut pas. C'est pas possible de dire qu'il n'y a pas de cuisson pendant Shabbat. Vous voyez qu'il était blanc, maintenant il est noir, parce que vous l'avez laissé trop longtemps sur le. C'est pourquoi, dans un tel cas, il est recommandé, comme pour les exemples précédents, de le surélever. Vous avez bien compris, afin qu'il ne crame pas. Et en plus de ne le laisser suffisamment peu de temps pour qu'il devienne chaud sans avoir le temps de cramer. Voilà. Vous avez bien compris maintenant? Ça, c'est pour l'aspect pratique. Revenons à notre cours ici. Surélever un aliment pour éviter qu'il ne brûle. Ainsi, si on constate le Shabbat matin qu'un plat a trop cuit, et donc pas que pour l'histoire comment dirais-je, pas simplement pour l'histoire du pain, mais même pour votre tfina, ou tchoulent pour nos frères ashkénazes, n'est-ce pas, ou je ne sais quel autre kaila et autres. Tu voyez tout d'un coup que vous commencez à voir que ça a réduit tellement que ça commence déjà à... Comment? Attaché. Exactement. À risquer même de se cramer, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Si on constate de samedi matin comme plat trop cuit et qu'il risque carrément de brûler, il est possible pendant Shabbat, je dis bien pendant Shabbat, de surélever le plat en le déposant sur un ustensile vide qu'on a retourné préalablement afin de diminuer la chaleur. Donc moi je vous ai parlé d'une grille qu'on a surélevée, en général ça on le fait avant Shabbat, mais là on vous parle carrément d'un ustensile du genre une petite casserole que vous mettez à l'envers ou une poêle que vous mettez à l'envers. Vous comprenez? Ou même une sorte un truc en arcopale en verre, mais qui a une telle différence entre la plaque, telle distance entre la plaque et le haut de votre arcopale, que du coup, ça va maintenir le plat qui est déjà bouillant au chaud, mais sans permettre la continuité de la cuisson. Vous comprenez la nuance, elle est essentielle ici. Vous empêchez une progression de cuisson, mais vous n'intervenez pas en vérité d'une manière interdite. C'est-à-dire, c'est parce que sinon, à ce moment-là, vous n'auriez pas le droit non plus d'enlever la marmite. Là aussi, vous arrêtez la cuisson. Donc, arrêter une cuisson, c'est pas un problème pendant Shabbat. Ce qui sera un problème, c'est de changer la nature de la cuisson et de relancer sur une nouvelle cuisson. Ça, oui, c'est interdit. Donc, si par contre, vous mettez, je le répète, un ustensile entre les deux, c'est ce qu'il dit. En effet, il est permis de remettre un aliment sur une source de chaleur couverte. On appelle ça esh mechoussé, c'est-à-dire un feu qui est couvert. Bien qu'il permette seulement de déposer un ustensile vide usagé et pas un récipient neuf, à notre époque, on peut le permettre car la confection de l'ustensile est achevée lors de sa fabrication à l'usine et non au cours de sa première utilisation. Ce qu'on veut dire grosso modo, c'est un petit peu comme quand vous achetez une voiture. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? Autrefois, pour les anciens comme moi, ils disaient toujours quand on achetait un nouveau véhicule, il faut qu'il roule un certain nombre de temps pour le roder, vous savez. Et les anciens véhicules, c'était comme ça. Que ce soit pour les motos, les scooters ou les voitures. Maintenant, quand vous l'achetez, vous dites non, vous inquiétez pas. Il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun vendeur qui va vous dire faites attention, il a besoin d'être rodé. Rien du tout. Il a déjà été rodé. Il a déjà été rodé en usine. Les essais ont déjà été faits en usine. On a fait rouler le véhicule sur des dizaines et des centaines de kilomètres, parfois des milliers de kilomètres, avant de le lâcher sur le... Pourquoi ils font ça? Tout simplement pour éviter les mauvaises surprises ou pour repérer les défauts de fabrication. Alors c'est la même chose ici. Si même vous mettez une poêle qui est neuve,
Vous allez pas dire, ah, elle est neuve, alors on risque de faire crépiter et cramer le truc. Pas du tout. Les essais ont déjà été faits et donc vous pouvez mettre même un objet qui est neuf. C'est ce que dit ici le rabbin. En tout cas, hein, ceci s'applique seulement si le plat est encore bouillant, c'est-à-dire qu'il est incandescent. Ou pour un de nos frères ashkénazes, qui ont des fois des petites différences sur la halakha, tant que le plat n'a pas totalement refroidi. Il est encore chaud. Et qui n'a pas été posé sur le sol. Pourquoi? Sur le sol, on a expliqué, si vous avez suivi, c'est que lorsque on enlève une marmite ou une casserole de la plata et qu'on pose sur le sol ou sur le marbre, il y a un principe qui s'appelle le principe de la chute thermique, qui fait que désormais l'effet cuisant n'existe plus. Et si vous le remettez sur la plata, vous allez refaire partir l'effet cuisant. Ça, c'est interdit. Donc quand vous utilisez, quand vous faites un accommodement comme cela nous est proposé, de mettre un truc en dessous, etc., c'est possible aussi longtemps que vous n'avez pas retiré la marmite ou la casserole et que vous ne l'avez pas posé sur le marbre du plan de travail ou sur le marbre du sol. Dans ce cas-là, c'est permis. Mais si vous l'avez posé, c'est fini, il ne faut plus le remettre. A fortiori, si vous l'avez mis au frigidaire, n'en parlons pas. C'est clair pour tout le monde? Alors néanmoins, il est totalement interdit, évidemment, d'y ajouter de l'eau bouillante. Vous allez me dire, mais enfin, d'où il leur vient ces idées? Ben, grâce à Dieu, les Juifs ne sont jamais à court d'idées. Et vous avez des gens qui sont des grands interprétateurs de la loi, notamment ceux qui l'ont jamais étudié, et qui vous disent, mais non, mais c'est pas grave, le plat il est tout chaud, il va cramer, alors on va mettre de l'eau bouillante comme ça. C'est de l'eau bouillante, il a rien du tout. On n'a pas le droit d'ajouter de l'eau bouillante. Et bien que celle-ci, cette fameuse eau, elle est déjà cuite sur la même plaque de cuisson, on n'a pas le droit. En effet, il arrive que deux plats ne cuisent pas avec exactement la même intensité et que l'un des deux ne soit pas bouillant. De plus, en versant l'eau vers l'autre plat, la chaleur de l'eau bouillante va s'amoindrir et va cuire de nouveau dans le second plat. Vous vous rappelez ce principe de la chute thermique et de refaire partir une nouvelle cuisson. C'est ça qui est interdit aussi pendant Shabbat. Et il semblerait que certaines autorités ashkénazes soient plus cool, se montrent indulgents. Pourquoi? Parce que l'eau bouillante en question ne refroidit pas totalement. Et donc certains autoriseraient, d'après le Mishnah Broura, mais pour vous dire franchement, dans les faits, les personnes pieuses ne font pas ça. D'accord? Seul cas où certains se montrent plus tolérants, c'est lorsqu'il s'agit de réchauffer le biberon d'un bébé. Parce qu'un bébé, il a le même statut qu'une personne qui est malade. C'est-à-dire qu'on a des égards et des indulgences à l'égard des personnes malades, y compris pendant Shabbat, tout comme on l'aurait pour un bébé ou pour une femme enceinte, que pour une personne, entre guillemets, en pleine santé et pas affaiblie par un quelconque statut, n'aurait pas. Vous comprenez la nuance? Donc ça, c'est des choses qu'on va apprendre aussi au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus avant de passer au point suivant? Ok.